Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la calebasse de solidarité de l'école de Djiliam. Une calebasse qui a été installée depuis 2018 par le RECODEF, donc ici même à l'école. Et depuis lors, la calebasse n'a cessé de fonctionner. Donc l'objectif maintenant, c'était tout simplement de prendre en charge les enfants qui habitent loin. Parce que la situation géographique de cette école, l'école se trouve au milieu du village et elle est entourée par des hameaux distants maintenant de 2 à 3, même à 4 km. Donc on avait essayé d'avoir une cantine scolaire officielle au niveau de l'État. Mais malheureusement, on a tenté à plusieurs reprises et la cantine n'a pas été autorisée. Donc nous avons pensé à une initiative locale de s'organiser entre nous pour pouvoir au moins prendre en charge ces élèves en difficulté. Donc cette idée est venue de cet homme-là, que j'ai le plaisir de présenter à tout le monde. Il s'appelle Kholé Nyan. Il était le président de la commission réception du CGE. Et franchement, il a eu la bonne idée de venir me voir dans mon bureau pour me demander à ce que l'on s'organise pour pouvoir prendre maintenant ces enfants en charge. Et on s'est organisé, on a organisé maintenant une assemblée générale. Et à travers maintenant cette organisation, cette assemblée générale, maintenant, toute la population a adhéré à cette cause-là. Comment on procède? Au début de chaque année, au mois d'octobre, donc nous demandons à chaque enfant d'apporter quelque chose. Tout ce qu'il a. S'il a du mil, il apporte. S'il a du maïs, il apporte. S'il a du niébé, il apporte. Mais s'il a de l'argent aussi, il apporte. Mais on n'impose à aucun enfant le nombre de kilos qu'il apportera dimanche. Ok? Donc à partir de là, et si maintenant on fait le cumul maintenant de ce qu'on a récolté, c'est à partir de là que ces enfants maintenant vont s'organiser avec la commission restauration. Donc pour pouvoir maintenant préparer maintenant, le repas les jours où ils passeront la journée maintenant à l'école. Donc franchement, ça a reçu maintenant l'adhésion de toute la population et toute la population maintenant y participe. Maintenant, et certains même participent au-delà de nos attentes. Et ce qui a amené maintenant aujourd'hui, c'est ce que vous voyez aujourd'hui là. Et à la fin de l'année, on prend le reste du mil, on distribue ça à travers maintenant les villages. Donc on va essayer de voir des familles qui ont des problèmes de nourriture. Okay? Donc on les donne ça jusqu'à la fin, jusqu'à l'année prochaine. Maintenant, ils amènent les 50 kilos qu'on les donne et plus maintenant les 4 kilos. Et c'est ça qu'on va réunir encore. Et aujourd'hui aussi, on va procéder la même chose. On va réunir maintenant les 50, on va distribuer les 50 kilos de sacs à travers maintenant ces familles-là. Et en début d'année aussi, on va récupérer ça au mois de décembre. En ce moment, nous avons un stock de 2 tonnes de sacs, 42 sacs de 50 kg. Voilà. Et l'année passée, on avait distribué un stock de maintenant de 34 sacs de 50 kg. Cette année-ci, on distribue maintenant 42 sacs de 50 kg. Et l'année prochaine, on va atteindre maintenant la barre de 50 sacs. Donc, parce qu'à chaque année, ça. Pour le remboursement, donc, on vous donne 50 kg. Vous remboursez les 50 kg, mais vous ajoutez 4 kg. Maintenant, pour rembourser, il y a certains même, au lieu de donner maintenant les 50 plus 4 kg, maintenant ils vont même donner 50 plus 8 ou bien 10 ou bien 15 kg. Ce n'est pas quelque chose qu'on les impose, mais c'est quelque chose maintenant qu'ils font maintenant de volontaire. Et nous tenons franchement à remercier tous ces gens-là qui ont adhéré maintenant à cette cause, qui se sont appropriés de ce projet. Et franchement, qui ont fait de ce projet une très grande réussite. Donc, s'il n'arrive pas à rembourser, on va d'abord essayer de voir pourquoi il n'a pas remboursé. Parce que quand on lui donne maintenant, c'est pour l'aider. Et maintenant, si on l'aide aussi, il peut y arriver que cette personne peut ne pas avoir les moyens de pouvoir rembourser. Donc, les conditions, bien les causes, bien les raisons pour lesquelles la personne n'a pas remboursé, on va l'étudier d'abord. Si c'est parce qu'elle n'en a pas, donc on peut attendre jusqu'à l'année prochaine. Il n'y a pas de problème. Mais si maintenant elle n'a pas remboursé parce qu'elle n'a pas la volonté de rembourser, parce que ça arrive des fois, donc on convoque,
On essaye maintenant de le convaincre, on essaye de le sensibiliser jusqu'à ce que maintenant il rembourse. Et jusqu'à présent, franchement, on n'a pas eu ce problème-là. À chaque fois quand on parle à la personne, il rembourse.